Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance. Aujourd'hui je vous propose une séance de yoga spéciale douleur endométriose, douleur de règles, douleur menstruelle et bas du ventre de manière générale. Pour venir commencer cette séance, n'hésitez pas à venir vous asseoir en tailleur ou dans une posture qui est confortable si jamais la posture en tailleur ne vous convient pas. On cherche cet autograndissement dans le dos, donc à éloigner le plus possible notre tête de nos fessiers. Donc on cherche vraiment à grandir notre dos et à relâcher nos épaules. On peut poser les mains sur les genoux et on relâche quelques instants. On ferme les yeux si ce n'est pas déjà fait et on prend le temps tranquillement d'inspirer, d'expirer profondément. Prenez le temps d'inspirer profondément par le ventre et d'expirer profondément par le nez ou la bouche. On prend le temps ici de prendre quelques respirations. N'hésitez pas vraiment à adapter la posture en fonction de vos ressentis, en fonction de ce qui vous convient le mieux. Et on essaye à chaque expiration de bien relâcher ses épaules, de relâcher les bras. Essayez en fait de moins crisper tout son corps pour venir se détendre peu à peu au fil des respirations. Essayez peu à peu de descendre votre respiration si vous avez plutôt une respiration thoracique. Donc la respiration thoracique, c'est quand c'est la poitrine, les épaules qui se soulèvent à l'inspiration et qu'on sent vraiment comme tout le poids de notre corps qui se relâche complètement vers le sol. Donc ça, on va essayer d'oublier cette respiration-là. On va essayer d'avoir une respiration plutôt abdominale par le ventre. Donc on va essayer de se focaliser, de se concentrer pour venir inspirer profondément par le ventre. On sent le ventre qui se gonfle et on expire profondément. On sent son ventre tout doucement qui vient se rentrer. Vous ne devez pas forcer, ça doit être de manière naturelle. On inspire, on se concentre plutôt sur le ventre et on expire toujours par le ventre. N'hésitez pas à mettre au moins une main ou les deux en fonction de ce que vous ressentez, de ce qui est confortable pour vous. À placer donc une main sur le ventre pour essayer de ressentir les mouvements de votre ventre à l'inspiration et à l'expiration. Et tout doucement, à votre prochaine expiration, vous allez pouvoir venir ouvrir les yeux, prendre le temps de vous reconnecter à l'espace qui vous entoure. Et on va venir tout de suite basculer à quatre pattes sur son tapis. Donc vous prenez le temps de bien vous installer à quatre pattes sur votre tapis. Les mains sont écartées, largeur des épaules, les genoux, largeur du bassin. On essaye toujours pareil, d'allonger notre dos le plus possible, donc d'éloigner notre tête de nos fesses. Le regard entre les mains, on presse bien ses mains dans le sol, on presse bien ses genoux également dans le sol, on laisse son dos se replacer dans sa posture naturelle. Donc si vous êtes cambré un petit peu comme moi, on laisse son dos se cambrer. Si vous avez le dos plutôt arrondi, on laisse son dos s'arrondir. Vraiment, on se place dans une posture naturelle au niveau du dos, on ne cherche pas à contrôler sa posture. On a le regard entre les mains, on va venir ici
Inspirez, on creuse le dos, on essaye de lever la tête vers le ciel en fonction de notre mobilité. On essaye de ramener nos omoplates ensemble. Et on expire tout doucement, on arrondit le dos. On relâche la tête entre les mains, entre les épaules. Et on inspire, on creuse. On relâche son ventre à l'inspiration. Et on expire, on arrondit, on sent son ventre qui vient se rentrer. La taille qui se resserre. Et j'inspire, je creuse. Et j'expire, j'arrondis à nouveau. Allez là où vous pouvez aller, ne forcez pas. Inspirez, creusez. On cherche vraiment à créer de l'espace dans notre dos, dans notre ventre. On ramène bien les omoplates ensemble pour éloigner les épaules des oreilles et on expire, on arrondit. Inspirez, creusez. Vous allez là où vous pouvez aller en fonction de votre mobilité aujourd'hui. Et j'expire, j'arrondis. J'inspire, je creuse. J'expire, j'arrondis. On relâche bien la tête. On inspire, on creuse. Une dernière fois, on expire, on arrondit. Inspirez, revenez au centre. Et venez expirer, asseyez-vous sur vos talons. Vous relâchez les bras soit au-dessus de la tête, soit le long du corps, comme vous le souhaitez. Et on pose bien notre tête sur le tapis. Ici, on n'hésite pas à adapter la posture en fonction de ses ressentis. Donc peut-être vous avez un petit peu mal au ventre, on n'hésite pas à ouvrir un petit peu plus les genoux vers l'extérieur pour laisser relâcher notre ventre. Si vous avez des couvertures pour adapter la posture, pour changer un petit peu, vous pouvez prendre soit un gros coussin, soit des couvertures, venir placer le coussin au niveau de la poitrine et venir relâcher ici tranquillement. Comme ça, votre ventre, il est relâché dans le vide. Il n'y a pas de pression dessus et on peut venir se relâcher complètement. On prend le temps ici de bien inspirer, bien expirer. On essaye d'étirer notre dos, de relâcher notre ventre. On relâche bien sa tête, on relâche bien tout son corps. On essaye vraiment de trouver une posture de détente ici. À votre prochaine expiration, tout doucement, vous allez pouvoir venir vous relever. Si vous aviez pris des supports, n'hésitez pas à l'enlever, mais à le garder pas très loin. On se replace à quatre pattes, donc on replace bien ses genoux, on replace bien ses mains. On va venir ici crocheter ses orteils dans son tapis. On prend une grande inspiration. À l'expiration, on presse ses mains et ses pieds dans le sol pour monter en chien tête en bas. On relâche bien sa tête vers ses pieds, vers ses genoux. On n'hésite pas ici à venir détendre un petit peu l'arrière des jambes. On prend le temps de bien respirer, on va là où on peut. Généralement, quand on a des douleurs liées aux règles, à l'endométriose ou à d'autres, par rapport à d'autres maladies gynécologiques, on est un petit peu plus raide, un petit peu crispé. Donc on n'hésite pas ici, on ne se focalise pas sur la performance, sur la posture, on essaye vraiment d'écouter ses ressentis, de chercher à étirer un petit peu son corps, à chercher cet autograndissement pour venir décontracter un petit peu tout notre corps et venir relâcher les tensions. Vous allez venir tranquillement inspirer, lever votre jambe droite vers le ciel, amener le regard entre les mains si c'est possible. On expire, on amène notre jambe droite à l'avant du tapis. On pose notre tibia au sol, notre genou, notre pied est au sol. On allonge notre jambe gauche loin derrière. N'hésitez pas à placer un support sous votre fesse droite pour être un petit peu plus à l'aise. Si jamais c'est plus confortable pour vous, donc on peut placer une brique, un coussin. Moi j'ai le coussin à disposition, donc je vous montre avec le coussin. On peut placer le coussin là sous la fesse droite.
On prend une grande inspiration, on expire, on vient se relâcher complètement vers l'avant. On relâche sa tête, on n'hésite pas si on est un petit peu loin du sol à venir placer un support sous sa tête, sous son front. Et sinon on essaye de se relâcher complètement vers l'avant. On prend le temps ici d'inspirer, d'expirer profondément, toujours pareil, on ne cherche pas à forcer, on cherche vraiment à détendre ici un petit peu toutes les tensions qui peuvent se loger, donc notamment au niveau du bassin, au niveau des hanches. Et on prend le temps de bien respirer. On essaye de garder toujours une respiration par le ventre, une respiration abdominale. Donc on inspire, on sent son ventre se gonfler. On expire, on sent tout doucement son ventre qui se rend naturellement, sans forcer. À votre prochaine expiration, tout doucement, remontez sur vos mains, replacez vos mains donc de chaque côté de votre jambe droite. On peut venir décaler notre support si on en avait pris un. On vient crocheter les orteils gauche dans le sol, on presse bien ses mains dans le tapis et on expire. On se repousse en chien tête en bas. On allonge toujours le dos, on cherche cet autograndissement toujours dans notre dos, dans notre ventre. On presse bien ses mains dans le sol, on pousse les fesses vers le ciel si c'est possible. On est vraiment à l'écoute de son corps et on ne cherche pas forcément à aller trop loin. On va venir faire l'autre côté, donc vous allez venir inspirer, lever votre jambe gauche vers le ciel, amener le regard entre les mains. On expire, on amène sa jambe gauche à l'avant du tapis. Donc comme tout à l'heure, on pose le tibia, le genou au sol. Je vous montre de ce côté-ci avec un support. On peut prendre donc un support, le placer sous sa fesse gauche et on vient s'asseoir sur son support. On essaye d'allonger notre jambe droite le plus loin possible. On cherche cet autograndissement dans le dos, on prend une grande inspiration. À l'expiration, on vient se relâcher vers l'avant. Donc toujours pareil, si vous êtes un petit peu loin du sol, on n'hésite pas à placer un support sous sa tête. Et vous aurez peut-être un côté plus facile que l'autre en fonction de là où sont vos douleurs, en fonction de vos douleurs et de votre pathologie. Donc on ne force pas. On aura peut-être un côté qui est un petit peu plus verrouillé que l'autre, c'est normal. On prend le temps toujours de bien respirer, toujours avec sa respiration abdominale. On inspire profondément par le nez, par le ventre, on relâche bien son ventre. Et on expire profondément, on sent son ventre qui vient se rentrer, mais de manière naturelle, sans forcer les choses. Tout doucement, à votre prochaine expiration, vous allez pouvoir venir vous relever, vous replacer vos mains de chaque côté de votre genou gauche. On peut enlever le support si on en avait pris un, toujours. On vient crocheter les orteils droits dans son tapis, on presse bien ses mains dans le sol et on expire, chien tête en bas. Allongez votre dos, relâchez votre tête, on n'hésite pas à nouveau à détendre un petit peu l'arrière des jambes, à pousser les fesses vers le ciel. Et on prend le temps de bien respirer. Tout doucement, à votre prochaine expiration, vous allez pouvoir poser les genoux au sol et venir vous asseoir sur vos talons. On pose à nouveau la tête sur le tapis et on n'hésite pas donc à prendre son support comme tout à l'heure, comme au début, pour venir
se relâcher confortablement. L'idée, c'est d'être vraiment le plus à l'aise possible. Donc on allonge les bras, soit au-dessus de la tête, soit le long du corps. On essaye de s'asseoir sur ses talons ou quasiment. Et on se relâche bien. On n'hésite pas à bien ouvrir les genoux vers l'extérieur. Et on prend le temps ici d'inspirer et d'expirer toujours profondément. Tout doucement, à votre prochaine expiration, vous allez pouvoir venir vous relever. On va pouvoir venir enlever notre support, qu'on viendra utiliser peut-être à la fin en fonction de vous. Et on va venir ici s'allonger sur le dos. Donc je vous laisse vous tourner sur un côté, on y va progressivement, on ne descend pas comme une bourrine sur son tapis, on prend le temps vraiment de passer sur un côté pour essayer de moins mobiliser notre ventre, nos abdominaux et du coup moins déclencher de douleur également. Donc une fois qu'on est allongé ici sur le dos, pour bien placer notre dos, bien placer nos fessiers, nos lombaires, on n'hésite pas à ramener les genoux à la poitrine tranquillement, sans forcément à chercher à ramener les genoux complètement sur le ventre. On peut venir juste replier les genoux, donc vous voyez ils sont assez hauts, et à venir tout doucement basculer de gauche à droite. Ça viendra masser plutôt le haut des fessiers, un petit peu le dos, bien placer également votre dos. Et on va reposer tout doucement nos pieds sur le tapis. On garde les genoux fléchis vers le plafond. On va chercher ici à allonger notre tête. Donc, pour vraiment continuer d'allonger notre dos, allonger notre ventre, on va venir attraper notre tête avec nos mains et on va essayer d'étirer complètement notre tête sur le tapis pour bien la replacer. Ici, pour les bras, soit vous gardez les mains sur votre ventre, soit vous relâchez les bras le long du corps. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. On va essayer de ressentir en inspirant profondément par le nez, par le ventre. On ressent son ventre qui se gonfle. Et on expire profondément, on sent son ventre qui vient se rentrer naturellement. On inspire, on relâche son ventre. On expire, on sent son ventre qui se rentre. On va venir inspirer. Et on expire, on presse les pieds dans le sol, on monte le bassin vers le ciel. On essaye de monter le bassin le plus haut possible, alors sans forcer non plus. Et on prend ici quelques respirations. On presse bien ses pieds dans le sol, on contracte bien les cuisses, les fessiers. Et on expire tout doucement, on redescend le dos, vertèbre après vertèbre. On garde les fessiers contractés le temps de la descente. Et on redescend tranquillement notre dos, nos fessiers sur le tapis. Et on relâche les fessiers, le dos. On relâche également notre ventre en inspirant profondément. Et on expire à nouveau. On presse les pieds dans le sol, on sent son ventre qui se rend, la taille qui se resserre et on monte le bassin vers le ciel. Contractez bien vos cuisses, vos fessiers. On presse bien ses pieds dans le sol. Il y a toute notre voûte plantaire qui est vraiment à plat sur le tapis. On sent vraiment le poids du corps sur nos talons, sur nos orteils. Et on prend le temps ici de bien respirer. On garde les genoux bien parallèles, on n'a pas les genoux qui vont vers l'extérieur ni trop vers l'intérieur. On a les genoux, les jambes qui sont vraiment bien parallèles. Et on expire tout doucement, on redescend. Contrôlez bien la descente, gardez les fessiers contractés le temps de la descente. Et on peut relâcher nos fessiers, notre dos une fois que tout est reposé au sol. Et on inspire profondément, on relâche.
On va le faire une dernière fois. On expire, on presse ses pieds dans le sol, on monte le bassin vers le ciel. On contracte bien les cuisses, les fessiers. On essaye de monter le bassin peut-être un petit peu plus haut si c'est possible. Sinon, on reste ici. On prend le temps de bien respirer et expirez tout doucement. Redescendez votre dos, vertèbre après vertèbre. Les fessiers sont contractés le temps de la descente et on peut relâcher le tout une fois qu'on est correctement replacé au sol. Ici, n'hésitez pas à détendre un petit peu votre dos, vos fessiers, peut-être un petit peu vos jambes également. Et on va pouvoir rester dans cette posture. On peut placer les mains sur le ventre, ça peut nous aider à ressentir un petit peu mieux la respiration. On va venir ici, inspirer profondément par le nez, par le ventre. On expire profondément par le nez ou la bouche, comme vous le souhaitez. On sent son ventre qui se rentre, la taille qui se resserre. Ça se fait de manière naturelle. On inspire à nouveau, on relâche. On expire, on sent son ventre qui se rentre. On inspire à nouveau, on relâche le ventre. Cette fois-ci, à l'expiration, on va venir engager notre périnée. Donc on se retient d'aller aux toilettes et on va sentir que notre ventre se rentre un petit peu plus que lorsque l'on n'engage pas le périnée. Et on inspire profondément, on relâche. On expire, on engage le périnée. Donc c'est comme si vous reteniez d'aller aux toilettes. Et on inspire, on relâche. On expire, on engage le périnée. Sentez votre ventre qui se rentre davantage ici. Et on inspire, on relâche. Et expirez, engagez. Inspirez, relâchez. On va venir faire, toujours dans cette continuité, on va rajouter un petit détail, c'est qu'on va venir faire une fausse inspiration thoracique. Donc l'idée, avant qu'on le fasse, c'est d'inspirer profondément par le ventre, par le nez, d'expirer profondément en engageant périnée transverse. Donc transverse, c'est au niveau des abdominaux, vous devez bien le ressentir. Une fois qu'on est à la fin de l'expiration, on va venir retenir sa respiration. Donc on sera en apnée, on reste ici le ventre bien aspiré en apnée et on va essayer en se bouchant le nez, comme si vous voulez inspirer par le nez, mais du coup on ne peut pas vu qu'on retient sa respiration, et ce qui va donner que ça va bouger au niveau thoracique, donc au niveau des côtes, au niveau de la poitrine, mais votre ventre va s'aspirer davantage. On restera en apnée le plus longtemps que vous pouvez, sans forcer, même si c'est que quelques secondes. Et ensuite, lorsqu'on n'en peut plus, on inspire, on relâche. Donc on va venir commencer. On va le faire 3 fois au total. Vous pourrez le refaire après régulièrement chez vous si vous voulez. C'est un très bon exercice de respiration pour masser un petit peu le ventre, venir redonner un petit peu de souplesse à l'intérieur de votre ventre et entre vos organes. Donc on va venir inspirer profondément par le nez, par le ventre. On expire profondément, on engage périnée transverse. Une fois qu'on a fini d'expirer, on bloque sa respiration et on vient tout de suite se pincer le nez et on inspire. Et on sent son ventre qui se rentre. On reste ici le plus longtemps possible et on inspire complètement par le nez, par le ventre, on relâche tout. On se relâche complètement. On le refait encore 2 fois. On inspire profondément par le nez, par le ventre. On expire, on engage périnée transverse. Sentez votre ventre qui se rentre, le nombril qui s'aspire. À la fin de l'expiration, on bloque sa respiration, on vient se pincer le nez et on inspire. On reste ici le plus longtemps possible et on relâche. Une dernière fois. Si vous avez de l'endométriose, que vous avez des adhérences éventuellement au niveau du ventre, même au niveau de l'appareil génital, vous pouvez sentir des petits tiraillements. C'est normal, c'est au niveau des adhérences, on sent un petit peu que ça tire. Ça ne vous fera pas, mis à part si ça vous fait vraiment très mal, vous ne le faites pas, ou on le fait un petit peu moins fort.
mais sinon ça peut vous aider justement à redonner de la souplesse là où il y a des adhérences. Donc on le refait une dernière fois. On inspire profondément par le nez, par le ventre. On expire, on engage, périnée transverse, on sent son ventre qui se rentre, la taille qui se resserre, le nombril s'aspire. À la fin de l'expiration, on bloque sa respiration. On vient se pincer le nez et on essaye d'inspirer par le nez. On reste ici le plus longtemps possible et on inspire, on relâche. J'espère que vous avez réussi, que mes explications étaient assez claires et que ça vous a fait du bien. Ça, vous pouvez le refaire assez régulièrement, juste sur 2, 3, 4 respirations. Ça vous fera vraiment du bien à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de votre ventre. On n'hésite pas à détendre un petit peu les jambes si on a besoin. Et ici, 2 options. Soit vous avez un mur à côté de vous qui est disponible et vous allez pouvoir vous mettre contre le mur. Si vous n'avez pas de mur, on essaye de prendre un coussin, des couvertures, une couette, peu importe, qui soit quand même assez épais, qu'on viendra placer sous le bassin. Donc je vais vous montrer déjà avec la couverture ou avec le coussin en fonction de ce que vous avez. Donc l'idée ici, c'est de placer le coussin ici sous les fessiers et de venir tranquillement lever les jambes vers le ciel et de rester ici tranquillement. Si vous avez un mur, c'est encore mieux. Si vous êtes très souple, vous pouvez amener les jambes vers l'arrière, mais c'est en fonction de vos ressentis au niveau du ventre. Si vous avez un mur, c'est encore mieux parce que du coup, vous allez pouvoir placer votre coussin. Si vous n'avez pas de coussin, vous le faites sans coussin. Vous placez votre coussin, donc collé au mur. Vous allez venir tranquillement placer vos fessiers sur le mur et vos jambes également sur le mur. Donc vous prenez le temps de passer. Donc vous prenez le temps de bien vous placer. Pas forcément évident, surtout quand on a plein de choses comme moi à côté. Donc on essaye en fonction de sa mobilité, en fonction de ce qui est confortable pour nous, de vraiment se caler au niveau du mur. Si c'est pas possible, vous essayez au moins de toucher les pieds avec le mur. On peut relâcher les bras le long du corps. On n'hésite pas à placer peut-être des briques ou des coussins également sous les bras. Et on peut venir ici se relâcher tranquillement. Si jamais le fait d'avoir les jambes tendues n'est pas confortable pour vous et que vous êtes peut-être plus à l'aise dans la posture tailleur ou même en relâchant les jambes de chaque côté, vous pouvez le faire également. C'est à vous de choisir. Pour celles qui n'ont pas de mur, on reste ici les jambes en l'air. On essaye de se relâcher. Si jamais ça devient trop dur d'avoir les jambes en l'air comme ceci, on n'hésite pas à fléchir les genoux et à venir se relâcher ici, tranquillement. Bon, si vous êtes sur un mur, normalement, vous n'avez pas trop de difficultés à rester dans cette posture. On va venir ici tranquillement fermer les yeux. Et on va venir prendre le temps d'inspirer, d'expirer profondément. On essaye ici de relâcher complètement tout son corps, de relâcher ses bras, ses jambes. On laisse tout doucement sa respiration naturelle se replacer.
On essaye de relâcher complètement ses bras, ses jambes. On vient sentir également le poids de ses fessiers, de son bassin sur le coussin. Vous allez pouvoir rester dans cette posture si jamais vous le souhaitez, aussi longtemps que vous avez envie, que ça vous fait du bien. Sinon, si vous voulez arrêter cette séance, n'hésitez pas à venir tranquillement en passant sur un côté, de préférence pour pas forcer au niveau du ventre, au niveau des abdominaux, venir vous défaire de la posture et venir tranquillement vous rasseoir sur votre tapis. N'hésitez pas ici à prendre quelques respirations tranquillement en essayant de sentir le relâchement qui s'est opéré dans votre corps, la détente. J'espère que cette séance vous a plu, qu'elle vous a fait du bien, qu'elle vous a aidé à soulager les douleurs que vous pouvez ressentir. Je vous dis à très vite pour une prochaine séance. Namasté.